tous, alors je vous propose aujourd'hui vraiment l'exercice pour débuter sur les complexes, avec ici du développement, des identités remarquables, des inverses et des quotients. Donc on est parti, il y a 5 en fait calculs à réaliser. Je rappelle, parce que c'est le début, que quand on prend un nombre z complexe, donc on prend z appartient à c, ça équivaut à dire qu'il existe un couple A et B de réels, donc dans R2, tel que z s'écrit A plus IB, ce fameux I, dont le carré vaut moins 1. D'accord? On rappelle que les règles dans C sont les mêmes que dans R, la distributivité, on peut faire ici donc des identités remarquables, hein, et on aura besoin aussi de la conjugaison, j'en parlerai au moment de l'inversion des quotients dans C, D et E. Peut-être pas E, mais surtout C et D. Donc on est parti avec une première identité remarquable. Le A, c'est très simple, hein. Les règles de calcul chez les complexes, c'est vraiment les mêmes que chez les réels. La seule nouveauté, c'est que I carré vaut moins 1. Donc ici, quand on développe, alors c'est 1 plus I fois 1 plus I, c'est une identité remarquable, vous aurez 1 plus 2, double produit 2I plus I carré. Mais I carré vaut moins 1, donc vous voyez que rapidement, ça fait 1 plus 2I moins 1, ça fait 2I. Ici, on a le carré d'un complexe qui est un imaginaire pur. Vous voyez qu'ici, si on devait l'écrire sous une forme vraiment exactement algébrique, on écrirait 0 plus 2 fois I. 0, c'est la partie réelle de A, et la partie imaginaire de A, c'est 2, c'est le coefficient de I. D'accord? On ne met pas le I dans la partie imaginaire. Donc, possibilité, vous voyez, de faire des identités remarquables. Donc, assez rapidement, il va falloir intégrer le fait que I carré vaut moins 1, et donc que ça permet des transformations assez rapides. Deuxième calcul, donc ici, de la double distributivité avec une autre identité remarquable, de plus I au carré. Donc, on distribue, alors, distribuer, vous faites comme si le I finalement est à X, mais la différence, c'est que quand vous aurez I carré, à la place, vous aurez le droit de mettre moins 1. Donc, je développe 3 fois 3 moins 3i. Alors, je vais vite parce que ça, je pense que vous savez bien faire. Alors, attention, ici, on a moins fois moins plus 2i carré, donc ça fera moins 2, parce que I carré vaut moins 1. Ici, on fait attention, 2 au carré, donc 4, le double produit 4i, plus I carré, tout de suite, on écrit moins 1. Ça me donne 3 moins 2, 1, moins 5i. Par contre, ici, on va doucement, 4 moins 1, 3. Donc, si je développe, ça fait moins, et moins 4i. Et maintenant, on ajoute les parties ici réelles entre elles. 1, moins 3, moins 2, moins 5, moins 4, moins 9i. Vous voyez, ça c'est une belle forme algébrique, avec une partie réelle qui vaut moins 2 et une partie imaginaire qui vaut moins 9. On attaque notre quotient. Alors pour les quotients, on a besoin de la notion de conjugaison. Alors Z, si vous considérez que c'est A plus IB avec A et B réel, le conjugué de Z, c'est A moins IB. L'avantage, son intérêt, c'est que quand on fait Z fois Z bar, le produit, c'est une identité remarquable qui nous donne A carré plus B carré. Et donc Z bar, c'est un réel positif. Ici, le complexe est non nul, c'est en plus un réel positif non nul. Donc ici, l'idée, c'est de multiplier en haut et en bas par le conjugué de 2 plus 5i, c'est-à-dire 2 moins 5i. En bas, on aura ce fameux a carré plus b carré, donc 2 fois 2, 4, plus 5 fois 5, 25, ça me fera 29. Et en haut, je double distribue. Donc 3 fois 2, 6, moins 15i, moins 4i. On a maintenant moins fois moins plus 10i carré, donc moins 10. Ça me fait donc 6 moins 10 moins 4. Donc je vais écrire moins 4, moins 19i. Le tout sur 29, je sépare en deux. On va avoir une belle forme algébrique. Moins 4 sur 29, moins 19 sur 29 fois i. On peut considérer que ici, 1 sur 29, c'est déjà une forme algébrique, mais en général, on aime bien mettre la partie réelle et ensuite la partie imaginaire fois i. Quatrième, une somme. Donc on a pas mal de travail parce que il va falloir multiplier le premier par le conjugué de 1 moins i, donc en haut et en bas, ce qui fait que je multiplie par 1 plus i, tout d'abord. Ensuite, le deuxième, je vais le multiplier en haut et en bas par le conjugué donc de 3 moins i qui est 3 plus i. J'ai deux distributions à faire en haut et un petit calcul en bas. Donc en haut, 4 plus 4i plus i moins i, enfin plus i carré donc moins 1, sur 1 plus 1, 2, plus 6 plus 2i moins 3i moins i carré, donc c'est moins 1 plus 1, sur 9 plus 1, 10. Donc on fait attention, dessous on obtient de toute façon toujours un nombre positif. Ce qui me fait ici donc 3
plus 5i sur 2, plus, si c'est un 7, moins i sur 10. On met tout au même dénominateur. Donc sur 10, je multiplie ici donc le 2 premier par 5 en haut et en bas, ça me fait 15, plus 25i sur 10, plus 7 moins i sur 10, ce qui me donne 22, donc 15 plus 7, 22 sur 10, plus 25 moins 1, 24 sur 10 fois i, on simplifie par 2, 11 cinquième plus 12 cinquième de i. Vraiment, j'insiste, faites bien attention à cette étape ici, hein, quand on calcule z3 moins i fois 3 plus i, z fois z bar, c'est toujours un nombre positif. Donc si vous tombez sur un nombre négatif, il y a un problème. Et c'est sur une addition. Ici, ça sera 9 plus 1. D'accord? C'est des carrés qu'on ajoute. Pareil ici, c'est 1 plus 1. Fini par le e. Alors ici, on va d'abord s'intéresser au dénominateur, enfin à ce qui est à l'intérieur du carré. On a un i. Donc quand on a un i, on multiplie en haut et en bas par moins i. Par le conjugué, hein, c'est toujours pareil. L'avantage, c'est que le conjugué, donc i fois moins i, ça va faire moins i carré, ça fait 1. Donc il me reste que le haut. C'est-à-dire moins i plus 1 au carré. Plus qu'à développer avec les identitaires marquables. Donc ça fait 1 moins i au carré, c'est-à-dire 1 moins 2i plus i carré, donc moins 1. Il me reste moins 2i. Et donc ça, c'est bien une forme algébrique. Hein, c'est tout simplement 0 moins 2i. Mais en général, on laisse moins 2i. L'exercice est terminé. À très bientôt pour la suite.